Ta grâce me suffit. Ta grâce m'a trouvé errant, sans vision du lendemain. Par ton amour tu m'as recueilli, tu as fait de moi ton enfant. Je suis béni de toute bénédiction dans le ciel. Ton sang versé me rachète. Et je vais te dire que cette semaine, pendant cette conférence, si tu cries fort, même si tu n'étais pas dans le programme de Jésus, cette semaine, si tu cries fort, il va s'arrêter. Même si ton voisin veut t'empêcher, Jésus va dire appelez-le. Il va appeler ton nom. Et puis ça va être le dernier jour où tu seras aveugle. Tu recouvriras la vue. Le texte de base se trouve dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40. Verset 31 dans ma version. C'est le texte de base. Je te recommande de mémoriser ce verset, parce que c'est à partir de là que nous allons naviguer à travers la Bible et le thème. Le texte dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'air. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ici on parlait de moi. Parce que je suis un aigle. L'aigle est un animal parmi les animaux, parmi l'espèce volante. Il représente le roi de tout ce qui vole. Comme le lion représente le roi de tout ce qui est dans la forêt, l'aigle représente au ciel le roi de tout ce qui vole parmi les oiseaux. Il n'y a pas beaucoup d'animaux dans la Bible auquel Dieu s'identifie, où le Christ s'identifie. Mais le Christ s'identifie par exemple au lion. La Bible présente Christ comme le lion de la tribu de Juda. Un lion, c'est le roi, on dit qu'il est le roi de la forêt. Ça c'est le premier animal que la Bible utilise comme symbole reliant à la capacité, à la puissance de Dieu. Et qui connaît le lion? Pour que je sache que même si c'est à la télé que tu l'as vu. Amen. Et le lion, les zoologues disent que le lion peut dormir 22 heures sur 24. Ça veut dire qu'il travaille pendant 2 heures. Quand le lion se lève pendant les 2 heures, c'est pour voir sa proie, tuer, manger, et puis il repart dormir. Le lion ne se fatigue pas. Mais c'est d'abord dans sa tête. Parce que tout autour de lui, s'il veut, il attrape.
Mais le lion n'est pas le plus fort des animaux, ni le plus gros. Il n'est même pas le plus rusé, parce que il y a d'autres animaux qu'on dit rusés. Mais le lion se distingue par sa mentalité, sa façon de voir les choses. Et la Bible nous dit que le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. C'est un symbolisme. Ça ne veut pas dire. Ben, vous savez ce que c'est qu'un symbole. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a quelqu'un dont la Bible parle également en disant qu'il rôde comme un lion. Dis à ton voisin, c'est comme, mais ce n'est pas. Ah, fais la différence. Il y a un seul vrai lion. Et c'est Jésus. Lui, il copie. C'est pourquoi on dit il rôde comme, mais il n'est pas. Il n'est pas un lion. Il y a un seul lion que moi je connais. C'est le lion de la tribu de Juda. Quand lui il rugit, il attrape sa proie. Quand il veut quelque chose, il atteint. Ça c'est pour le lion. Le deuxième animal biblique qui symbolise ou qui a des caractéristiques de Dieu ou de sa puissance. Donc aujourd'hui, ou dans cette conférence, nous allons parler du deuxième animal qui est l'aigle. L'aigle est un animal qui se distingue dans ses capacités et dans aussi sa spécificité. L'aigle a une attitude. Attitude ici parle de sa mentalité, sa façon de voir les choses. Et pendant ces 3 soirées, nous allons visiter les caractéristiques de l'aigle qui peuvent être applicables à notre vie spirituelle et notre vie tout court. Pour que tu puisses atteindre un niveau, il faut d'abord que tu sois déterminé mentalement à atteindre le niveau. Sinon, tu ne peux pas atteindre. Au fait, ce que je veux dire en termes simples, tu ne peux pas aller plus loin que là où tu vois. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas avancer. Mais il y a plusieurs façons de voir. Ce que nous regardons ici, derrière moi, c'est une vision. L'homme de Dieu a reçu la vision de bâtir quelque chose. Dans sa tête, il voit ce bâtiment-là achevé déjà. Mais celui qui passe, il voit d'abord un chantier. Donc là où tu pars dépend de ton attitude, de ta vision. L'aigle est plein d'enseignements en matière de vision. C'est pourquoi je dis que ton altitude, ta hauteur, dépend de ton attitude, ta façon de voir. Et pour l'aigle, il n'y a pas de hauteur qui n'est pas atteignable. Nous allons aller pas à pas. L'aigle ressemble à beaucoup d'oiseaux. L'aigle royal ressemble même au vautour. Quand il est déployé, quand il vole, tu peux même dire qu'il ressemble à un canard qui vole. Mais il y a plein de différences entre un aigle
et un charognard, entre un aigle et un poulet. Ils ont tous des plumes. Ils ont tous un bec. Ils ont tous deux pattes. Ils ont tous deux ailes. Mais il y a une altitude, une hauteur que l'aigle peut atteindre. Il y a des choses que l'aigle peut faire que la poule, qui a tout semblable à l'aigle, ne peut jamais faire. Dis à ton voisin, tu es assis à côté d'un aigle. Donc fais attention à ce que tu fais. Alléluia. Surtout si ton voisin veut dormir, il faut lui dire, à côté d'un aigle, on ne dort pas. Alléluia. Est-ce que je peux entendre les aigles là acclamer le Seigneur? Alléluia. Tout le monde se ressemble dans la vie. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous les mêmes privilèges. Dans le sens que Dieu nous donne tous 24 heures. Même si tu es un roi, tu ne peux pas avoir 26 heures dans la journée. Dieu nous fait lever le même soleil. Dieu nous fait habiter sous le même ciel. Où que tu sois, tu es juste un être humain. Même si tu as un titre de roi, tu es d'abord un être humain. Mais ce qui nous distingue, c'est notre mentalité, notre attitude, qui va déterminer notre altitude. Dans Exode chapitre 19, le verset 4, Dieu dit à son peuple Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, Dieu se compare à l'aigle. Tout ce qui est hauteur est relié à l'attitude de l'aigle. Les scientifiques et les spécialistes de l'aéronautique ont étudié l'aigle pour créer les avions et pour réguler comment l'avion doit voler. Donc si nous nous inspirons de l'aigle, nous pouvons nous élever aussi haut que l'aigle. Pas pour dominer les autres, mais pour dominer tout ce qui veut nous dominer. Parce que dans la suite, nous verrons que l'aigle n'a pas peur de la tempête. Nous verrons que l'aigle a une règle et une hygiène de vie. L'aigle est plein d'enseignements pour chacun de nous. Lorsque tu regardes une poule et tu regardes un aigle, tu vas voir que la poule se contente de certaines choses. Par exemple, ce qui caractérise une poule, Image s'il vous plaît, ce qui caractérise une poule, c'est que la poule, même quand elle veut manger, elle aime gratter le sol. Qui a remarqué ça? Image. La poule continue, même si vous avez mis des grains sur le sol, au lieu de prendre les grains, la poule va gratter et même salir son repas. Ça, c'est une mentalité. Et ça parle. Le fait de gratter par sol, le sol, parle du fait d'être limité dans sa mentalité, de s'occuper des choses inutiles, critiquer les gens. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui est passé ici. Ça, c'est les traces.
Même lorsque tu veux manger, tu as une certaine bassesse. Au lieu de manger proprement. Lorsque tu veux parler, tu parles comme un poulet. Ne me méprenez pas, j'aime le poulet. Mais j'ai décidé de ne pas être dans la race des poulets. Je vais être dans la race des aigles. Donc quand tu es poulet, quand tu es chrétien poulet, on ne constate pas ta façon de faire. Parce que c'est tout ce qui est en bas qui t'intéresse. Tu es préoccupé par des petits détails entre les pierres, les cailloux et le sable. Mais l'aigle, même quand il descend, c'est pour prendre sa proie. Parce que l'aigle ne mange pas par terre. Quand l'aigle descend prendre une proie sur le sol, il vole, il va loin et il se perche sur une hauteur, un arbre ou une montagne pour manger. Demande à ton voisin, tu manges comment? Demande à l'autre voisin, tu manges où? Même si tu descends pour prendre ta proie, ici, l'application spirituelle veut dire que tu dois veiller pour que tes pensées ne soient pas des pensées de bassesse. Et même littéralement en tant que chrétien, tu ne dois pas manger n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Dis avec moi, je suis un aigle. Je ne suis pas fait pour le poulailler. Je suis fait pour les hauteurs. Amen. Même si tu as des plumes comme la poule, même si tu appartiens à la catégorie des oiseaux, tu dois savoir et tu dois changer de mentalité pour avoir une mentalité d'aigle. Dieu t'a fait, Dieu t'a créé pour la hauteur, non pour la bassesse. Amen. Amen. Voyons tout ce qui caractérise l'aigle. L'aigle, c'est le symbole de la capacité. Diapo 7. Le symbole de la force. L'aigle est aussi le symbole de la stabilité. L'aigle est le symbole de la maintenance, de l'endurance et de la persévérance. Il y a beaucoup de choses que l'aigle a dans son caractère qui doivent nous enseigner dans notre vie spirituelle. La capacité. L'aigle peut soulever quelque chose qui est 7 fois plus lourd que lui. Est-ce que tu as entendu ça? Si l'aigle descend pour prendre une proie, quelquefois la proie que l'aigle va soulever pèse 7 fois plus que lui. Capacité. Dis avec moi, je suis capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ne regarde pas toujours ce que tu dois prendre là. Ne laisse pas les proies que tu regardes là t'effrayer. Dieu t'a envoyé en mission. Dieu t'a donné un ministère. Dieu t'a commandé d'aller. Et tu dois aller avec cette force. Donc capacité. Dis avec moi capacité. Dis même à ton voisin, ne regarde pas ma taille. Il y a une force en moi plus que ma taille. Ça c'est le symbole de la capacité. Et l'aigle est fort.
Il n'a peur de rien. L'aigle peut même prendre un serpent. Il n'a pas peur d'un serpent. Et on dit que quand l'aigle descend et il prend un serpent, il amène le serpent en haut où le serpent ne peut plus respirer. Et il reste longtemps en haut pour que le serpent meure lui-même. Le démon qui t'attaque là va mourir lui-même. Mourir dans le sens qu'il va être entièrement neutralisé. L'aigle n'a pas peur d'un cobra. Le cobra peut te faire fuir, toi et moi. Mais quand l'aigle voit un cobra, il poursuit. Si le cobra ne trouve pas un trou, l'aigle le prend et s'élève dans les airs. Et on dit que le serpent à une certaine altitude, il ne peut plus respirer. Donc l'aigle a une technique de combat. Est-ce que tu as une technique de combat spirituel? Est-ce que tu sais comment faire le combat spirituel? Parce qu'en toi, Dieu a mis son esprit. Et il n'y a aucune force, ni physique, ni spirituelle, qui peut te vaincre si tu sais utiliser cette force que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que toi tu peux penser ou imaginer. Donc Dieu t'a donné une force comme l'aigle. C'est pourquoi le passage de base dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur force comme l'aigle. Ils volent et ils ne se fatiguent pas. Alléluia. Dis avec moi, je suis en train de pousser des plumes d'aigle. L'aigle, c'est le symbole de la puissance. La puissance ici parle de la rapidité. La puissance parle aussi de l'efficacité. L'aigle est très efficace dans ses attaques. Pendant la journée, je vais visiter ses caractéristiques par rapport à notre comportement, notre engagement dans l'église. Donc l'aigle a une stratégie. Parce que l'aigle vole à 100, il peut voler à une vitesse de 120 km à l'heure. Il est rapide. Dieu te rendra rapide au nom de Jésus. Pendant cette conférence, tu vas atteindre une rapidité d'exécution. Ta rapidité va effacer tes retards passés. Si tu atteins la dimension de l'aigle, tu ne vas pas au ralenti. Quand tu vois ta proie, tu peux fondre comme l'aigle sur ta proie. Et on dit que quand l'aigle veut par exemple descendre pour prendre un lapin, sa vitesse est tellement foudroyante que le lapin peut être étourdi. Vous savez que le lapin est rapide, hein? Mais l'aigle est tellement rapide. En venant sur le lapin, à un moment le lapin s'arrête. Parce qu'il est étourdi. Tous tes ennemis seront étourdis. Dieu ordonnera que ta puissance dépasse la puissance de tous ceux qui te combattent. Et quand il attrape le lapin, il ne le mange pas par terre. Il se lève toujours avec sa proie.
Quand tu es dans le monde, parce que Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand tu es dans le monde et tu pars au travail dans le monde, tu pars pour faire des affaires dans le monde, tu cherches à t'établir dans le monde, mais une fois que tu as ta proie, une fois que tu as ton salaire, une fois que tu as ton succès, où est-ce que tu amènes ton succès? Où est-ce que tu amènes ton salaire? Où est-ce que tu amènes? Où est-ce que tu pars te reposer et manger? Le chrétien règle. Même s'il va dans le monde pour travailler, dans la vie professionnelle, je veux dire, il repart toujours dans les hauteurs, dans les lieux célestes, là où nous sommes assis avec Christ. C'est là-bas que nous prenons les décisions et nous descendons encore, prendre nos proies et nous repartons encore dans les lieux célestes. Est-ce que tu as cette mentalité ou bien tu résides seulement dans le monde? Dis à ton voisin, Vous savez, quand je prêche et les gens ne disent rien, ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas. Donc si tu crois que tu vas me décourager par ton silence, ton silence ne me décourage pas. Moi-même je dis amen à ce que je dis. Parce que je sais que c'est vrai. Dis à ton voisin, est-ce que tu n'as pas remarqué que je suis en train de changer? Parce qu'il y a quelqu'un qui était venu ici ce soir avec une mentalité de poulet. Mais actuellement là, il est en train de changer. Il est en train de devenir un aigle royal. Et il y a des gens que vous n'allez pas reconnaître après cette conférence. Il y a des gens qui ne vont plus manger par terre. Il y a des gens qui vont fondre sur leur proie avec une telle vitesse que tu seras choqué. Parce que leur vitesse d'accomplissement va être comparable à celle de l'aigle. L'aigle représente la stabilité. La tempête ne peut rien contre l'aigle. L'aigle est le seul oiseau, la seule espèce qui est excitée quand il voit une tempête. On dit que quand l'aigle voit une tempête, il est excité. Comme quand un chien voit de la viande. Quand l'aigle voit la tempête, il tourne autour de la tempête pour voir où se trouve l'œil de la tempête. Parce que toi et moi nous évitons la tempête. Tous les autres oiseaux, quand il y a la tempête, ils partent sous les arbres, dans les fonds, dans les rochers et dans les fends des arbres. Et quand l'aigle voit la tempête, il dit waouh, ça c'est une opportunité pour que je puisse m'élever. Regarde, aucune tempête de la vie ne te fera. Lorsque l'aigle trouve l'œil de la tempête, on dit qu'il étend ses ailes. Et quand l'aigle étend ses ailes, l'aigle royal, quelquefois d'un bout d'une aile à l'autre, on peut mesurer jusqu'à 7 mètres. Donc il déploie tous ses ailes et il laisse la tempête le porter. Donc l'aigle se repose dans la tempête.
Regarde, il y a certaines difficultés que Dieu laisse arriver pour que cette difficulté-là te propulse. Et si tu es un chrétien aigle, toutes choses concourant à ton bien, même la tempête. Dans ma vie, il y a des tempêtes qui m'ont fait monter très haut. Ceux qui étaient en bas en train d'activer la tempête ne savaient pas qu'ils contribuaient à mon élévation. Toute tempête dans ta vie va être une élévation pour toi. Au fait, le diable n'est pas omniscient. C'est après coup qu'il se rend compte qu'il a été bête. Si le diable était omniscient, il y a des tempêtes qu'il ne va pas laisser t'arriver. Même ce soir, le fait qu'on a eu des difficultés au début me confirmait que ça c'était une conférence de destinée. Chaque fois que tu vois une tempête, ne regarde plus que c'est une difficulté. Il faut voir ça comme une occasion d'élévation. J'insisterai sur ça demain. Lorsque tu verras la tempête, il faut chercher là où tu dois entrer. Et il faut déployer tes ailes. Les ailes représentent la foi. Lorsque tu déploies tes ailes, tu vas voir que le reste là, ce n'est plus toi. Il y a une force dans l'adversité. Cette force-là sera transformée pour te propulser. Et tu vas être en hauteur. L'aigle peut voler jusqu'à 7 km du sol. 7 km. Est-ce qu'il y a une localité que vous connaissez d'ici qui est à 7 km? 7 km d'ici, c'est où? Komargou. Ok. Donc, si tu ne peux pas imaginer, c'est comme si tu poses un bâton qui est long. Tu poses le bâton ici, et puis le sommet du bâton là, tous Komargou. Et maintenant, tu soulèves le bâton. Et tu mets une chaise sur le sommet du bâton. Et puis tu vas t'asseoir là. Qui va dire qu'il ne t'a pas vu? Qui va dire qu'il est plus grand que toi? Donc l'aigle peut voler à cette altitude. Là où l'aigle vole, c'est littéralement là où les hélicoptères et les petits avions volent. Aucun oiseau ne peut voler là. Regarde, si dans ta famille, on t'a négligé, si dans ta promotion, les gens croient que tu ne vas pas arriver, change seulement ta mentalité. Et puis Dieu, par son esprit, va t'amener très haut. Quand je dis très haut, il y a même des sorciers qui vont te viser. Mais ils ne peuvent plus t'atteindre. Il y a des gens qui vont te calculer. Mais s'ils sautent, ils vont retomber. Et quand ils vont tomber, toutes mes condoléances. Ils ne vont plus se lever. Dieu te destine à la hauteur. Il t'a amené à ce séminaire pour que tu cesses tout ce qui est mentalité de vie. Arrête de critiquer. Arrête de médire. Arrête de gratter le sol. Vole très haut. Quand tu es par terre,
Ça doit être pour un temps. Même quand tu tombes spirituellement, tu dois te relever très vite. Parce que quand on te voit par terre, c'est parce qu'il y a une proie. Tu viens prendre ta proie pour partir. Alléluia. L'aigle représente ou symbolise aussi la maintenance. L'aigle se maintient. L'aigle ne mange pas n'importe quoi. D'abord, l'aigle ne mange pas ce qui est mort. Dis Quand l'aigle part trouver un lapin mort, il ne mange pas ça. Il ne mange que ce que lui-même il a tué. Dis à ton voisin, on parle maintenant de moi. C'est toi qui as dit ça, j'espère que c'est vrai. Ça veut dire que tu es intègre. Tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas un tricheur. Tu ne feintes pas les gens. Si ce n'est pas pour toi, tu ne prends pas. Ça veut dire aussi que tu n'aimes pas le péché. Ce qui est mort, c'est le péché. Ce qui est mort et sans vie, c'est ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Donc toi, tu choisis en tant qu'aigle de choisir ce qui est vivant. De ne manger que ce que toi-même tu as trouvé vivant. Parce que ce qui est vivant, tu peux regarder et dire c'est sain. Si tu veux, bon, il y a beaucoup d'entre nous qui mangeons des poulets qui sont malades. Je ne vais pas te décourager. Mais comme tu n'as pas vu le poulet là vivant, le poulet que tu as mangé hier là, il est mort de quoi? Est-ce que tu sais? Il faut dire, pasteur, il faut continuer. Il faut continuer. Mais l'aigle ne veut pas manger ce qui est mort. Même quand il a faim. C'est pourquoi pour chasser, l'aigle ne se promène pas par terre. Il monte, il vole plus haut, il prend son envol. Et depuis le ciel, il regarde. S'il voit quelque chose qui court, il sait que c'est vivant. Quand tu veux chercher l'argent, tu cherches l'argent par terre ou bien tu cherches l'argent depuis le ciel. Dis à ton voisin, il faut répondre pour toi-même. Quand tu veux chercher une femme parce que tu n'es pas marié, tu montes là où Jésus est assis pour chercher, tu te promènes dans les cabarets et les tranquilles de Fada. Non, c'est une question que je pose, hein, je ne m'adresse pas à toi. Au fait, je parlais, depuis là, je parlais à ton voisin, c'est pas à toi. Quand tu veux chercher et faire des affaires, tu veux être un entrepreneur, tu veux soumissionner à des marchés, disons littéralement, tu veux chercher l'argent. Tu cherches l'argent depuis les hauteurs ou bien tu cherches ça comme les poulets. Parce que si tu apprends à monter là où est assis Jésus, et tu causes avec Jésus, et tu présentes tous tes besoins à Jésus, et tu sais qu'il est capable de pouvoir à tous tes besoins selon ses richesses avec gloire. Si c'est là où Jésus est assis que tu pars t'asseoir pour dire Seigneur, regarde dans Fada là où se trouve mon terrain, où se trouve ma villa, où se trouve
mes enfants, Dieu va te montrer quelque chose, une bénédiction que tu vas avoir qui ne sera suivi d'aucun chagrin. Mais si c'est par terre que tu veux rester pour chercher, tu vas voir des poulets morts, des crapauds pourris, tu vas voir des têtes de grenouilles. Tout ça là, c'est ce que les fourmis ont enlevé. La chorale des mouches est venue aussi enlever les parties. Et puis c'est le reste là que toi tu prends. Dis, je suis un aigle. Je suis déterminé à viser mes proies depuis le ciel. Que le Seigneur t'accorde cette faveur. Écoutez, Église, Dieu est en train de chercher maintenant des chrétiens des chrétiens qui connaissent leur identité, qui ne vont pas pleurer dans le monde parce que le monde pleure, parce que ton système d'exploitation, ton système de fonctionnement dépend des hauteurs, pas des bassesses. Lorsque tu sais monter, tu vas manger ce qui est pur. Dieu va te conduire près des eaux paisibles. Dieu est capable de restaurer ton âme. Et tu ne vas pas encore chercher des bras longs. Tu ne vas pas chercher quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tu vas chercher celui qui connaît tout le monde. Dieu, Jéhovah Jireh, El Shaddai, El Olam. Quand il parle, les choses viennent en existence. Donc s'il dit que tu vas être riche, tu seras riche. Il n'attend pas que ce soit le gouvernement qui vote. Il n'attend pas que ton voisin soit d'accord. Si Dieu te bénit, tu te réveilles et tu es béni. Et ta bénédiction ne sera pas clandestine. Les autres vont voir que tu es béni de l'Éternel. Les nations environnantes verront que tu es béni de l'Éternel. Dis encore, je deviens aigle. L'endurance, symbole de l'endurance. On dit que quand l'aigle, tout ce que je dis là, allez sur internet, essayez de taper, faites des recherches, vous allez trouver ça. Il y a beaucoup d'études sur l'aigle. Je les applique simplement à des principes bibliques. Sinon, ce que je dis là, c'est des sciences exactes, vérifiées. On dit maintenant de l'endurance, quand l'aigle s'envole pour aller quelque part, tant qu'il n'arrive pas, il ne se pose pas. C'est-à-dire que l'aigle peut s'envoler ici et dire qu'il va accouper là. Tant qu'il n'arrive pas à accouper là, il ne se pose pas sur un arbre. Endurance, persévérance. Est-ce que toi tu travailles comme ça? Est-ce que tu fonctionnes comme ça? Est-ce que tu es endurant? Est-ce que tu es constant dans ce que tu fais? Le plus gros problème dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, je crois, c'est cette partie-là. Les gens sont inconstants. Les chrétiens sont inconstants. Lorsque tu entends certains chrétiens prier, tu crois que tu peux compter sur eux. Oh Seigneur! Et puis il prie comme Pierre.
Même si tout le monde t'abandonne. Moi là, tu peux compter sur moi. Je suis là. Je ne bougerai pas. Je vais faire ton œuvre. Seigneur, même si tu veux, envoie-moi comme missionnaire en Afghanistan. J'irai partout dans le monde pour faire ton œuvre. Et puis un moustique d'église. Ou bien vous ne connaissez pas les moustiques? Un moustique d'église le pique. Et puis il dit, moi je quitte l'église. C'est quoi ça? Est-ce qu'on me paye? Moi je suis ici là. Ce que je fais là. Le pasteur même ne me reconnaît pas. Si c'est comme ça, je laisse. Tu n'es pas endurant. Tu n'es même pas sorti de Fara, tu vas à Boujela et puis tu es déjà, avant même le péage là, tu es par terre. L'aigle est endurant. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit je ferai, il fait. Quand il dit je partirai, il part. Dis Seigneur, donne-moi d'être endurant, persévérant, constant, intègre. Alléluia. Quand l'aigle vole, il laisse tout ce qui peut le distraire là en bas de lui. Ça aussi, ça fait partie de l'endurance. C'est une technique. Il y a des oiseaux qui volent et qui sont sur la trajectoire de l'aigle. Ces oiseaux-là peuvent distraire l'aigle. Les oiseaux comme les éperviers, les autres oiseaux que vous connaissez, quand ils volent, ils font du bruit. Au fait, quand l'aigle vole, il ne fait pas de bruit. Il travaille seulement. Il y a des gens qui font du bruit, qui vont te distraire. Mais si tu es endurant, il faut les dépasser et voler à une altitude où il ne peut pas venir. L'aigle a une capacité de chasser, de faire la chasse. En l'air. Je vous ai dit tout de suite que l'aigle descend prendre sa proie. Mais quelquefois, il choisit de prendre sa proie dans son vol. Parce qu'il n'a pas le temps pour descendre. Donc il voit un autre oiseau, quelquefois qui est plus grand que lui, et il prend. Regarde, ce n'est pas toujours que tu vas descendre avant d'avoir ta proie. Les lionceaux éprouvent la disette. Mais toi, parce que tu es aimé de l'Éternel, pendant que tu voles même, Dieu va attirer des proies vers toi. Donc l'aigle peut faire sa chasse en plein vol. L'aigle peut faire sa chasse en pleine mer. Parce que les aigles peuvent, selon les saisons, traverser toute la mer pour rejoindre une autre rive. Et quand il a faim, au milieu de l'eau, l'aigle a des yeux qui lui permettent de voir les poissons dans l'eau. Ça c'est la foi. Les yeux de la foi. Les yeux de l'aigle lui permettent, parce que l'aigle a eu un œil avec 3 paupières différentes. Tout dépend de ce qu'il chasse. Et quand il y a de la poussière, il y a une paupière qui vient couvrir. Comme certains d'entre nous portent des lunettes là. Dieu a créé l'aigle avec ces types de lunettes. Donc il regarde l'eau et il voit un poisson. Et il peut piquer dans l'eau. Et il prend son poisson et il ressort.
l'eau ne pourra pas t'arrêter. Quand tu passeras par les eaux, tu ne seras pas submergé. Donc il pénètre l'eau, il prend sa proie et il ressort. S'il y a un poisson mort qui se nage, il ne veut pas ça. Il veut le poisson vivant. Tu ne mangeras plus ce qui est mort. Et toute ta vie, Dieu permettra que tu sois nourri même quand tu survoles l'eau. Dans la neige, l'aigle opère toujours. Donc il n'a pas peur du froid. Il n'a pas peur des intempéries. Même en pleine neige, il peut chasser sa proie, attraper sa proie. Dans la savane, comme ici à Fada, l'aigle opère aussi. Dis à ton voisin, je suis un chrétien de toute saison. Dans toutes les saisons, je produis. Alléluia. Dieu te donnera cette capacité de l'aigle et te permettra d'attraper ce que tu dois attraper, quelle que soit la saison. Parce que si tu te confies en l'Éternel, texte de base, Ésaïe 40, tu vas renouveler ta force et une saison ne pourra pas t'éteindre. Pour ce soir, la chute ou la conclusion de mon message, c'est te poser la question. Tu te confies en qui? On a bien parlé de l'aigle, mais notre passage dit ceux qui se confient en l'Éternel. Tu te confies en l'Éternel ou bien tu te confies en l'homme? L'homme incluant toi-même. Te confies-tu en l'Éternel ou bien tu te confies à la terre, à tes richesses, à tes capacités naturelles? Te confies-tu en l'Éternel ou bien tu te confies à un féticheur? On m'a appris que ici il y en a. Ne vous fâchez pas, on m'a appris, je ne sais pas si c'est vrai. Mais on m'a appris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des féticheurs ici? Dans mon village aussi, il y en a. Si tu cherches et tu mets ta confiance en des fétiches, tu ne peux pas être un aigle. Si tu confies ta confiance en un homme, en une religion, tu ne peux pas être un aigle. Le christianisme est une religion. Je ne suis pas là pour te dire de mettre ta confiance dans le christianisme, non. Ou dans d'autres religions que je ne vais pas citer. La Bible dit, notre texte dit, ceux qui se confient en qui? En l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se confie en l'Éternel ici ce soir? Parce que même si tu ne te confies pas en l'Éternel d'abord, c'est le moment où je vais te donner de changer d'adresse, de changer de correspondant. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira. Au fait, la force de l'aigle. Demain, je vais vous révéler ça. Quand l'aigle voyage, l'aigle est le seul animal qui peut fixer le soleil. Il regarde le soleil tout droit, sans lunettes.
Toi et moi, on ne peut pas. Si on te dit de regarder ce projecteur-là, après, il faut que tu fermes tes yeux pour que ça reprenne sa forme. Mais on dit que l'aigle ne peut jamais s'égarer parce qu'il s'oriente à partir du soleil. Yes. Alléluia. Et Jésus est le soleil de justice. Regarde, si tu veux t'orienter à partir du pasteur que je suis, tu vas t'égarer. Dans mon ministère, je fais tout pour ressembler à Christ. Mais je suis quand même limité. Parce que même quand Christ marchait sur terre, il a dit heureux à celui pour qui, heureux celui pour qui, moi, Christ, je ne serai pas une occasion de chute. Parce que quand tu es dans la chair, tu peux être une occasion de chute pour quelqu'un, même sans le savoir. Donc toi tu t'orientes à partir de tu te confies en qui? En ton pasteur, en ta dénomination, en ton père ou en ta mère. En qui as-tu mis ta confiance? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvelle leur force. Ce soir, ma prière est que ta force soit renouvelée. Mais la condition sine qua non, c'est que tu te confies exclusivement en l'Éternel. Et l'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors écoute-moi bien. Si tu es ici et tu sais dans ton cœur que tu ne t'es pas confié entièrement à l'Éternel. Si tu sais dans ton cœur que tu n'as pas appelé, tu n'as jamais appelé Jésus comme Seigneur. Tu n'as pas encore confessé tes péchés. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Ta grâce me suffit. Ta grâce m'a trouvé errant, sans vision du lendemain. Par ton amour tu m'as recueilli, tu as fait de moi ton enfant. Je suis béni de toute bénédiction dans le ciel, ton sang versé